Dans le camp républicain, c'est la guerre civile, ça on peut l'affirmer. Suite à la diffusion vendredi dernier d'un enregistrement où Donald Trump tient des propos pour le moins dégradants à l'encontre des femmes. Et après ses excuses peu convaincantes, pourrait-on dire, lors du deuxième débat télévisé face à Hillary Clinton, des ténors du parti, dont le député Paul Ryan, président de la Chambre basse, et l'influent sénateur de l'Arizona, John McCain, ont ouvertement critiqué le milliardaire de l'immobilier. En fait, Paul Ryan est allé plus loin. Il a demandé aux républicains de se concentrer sur le maintien de leur majorité au Congrès, abandonnant publiquement tout espoir de reconquête de la Maison-Blanche après 8 ans de gouvernement démocrate. Mais d'abord, revenons à ce fameux débat où Trump et Clinton se sont affrontés dimanche soir. La tension était palpable dans cet auditorium de l'université Washington de St. Louis dans le Missouri. L'infâme vidéo de Donald Trump venait de sortir 48 heures auparavant. Et la question a surgi dès les premiers moments du débat organisé sous la forme d'un forum citoyen. Oui, je me sens très gêné à cause de cela. Je déteste ce que j'ai dit, mais c'était des propos de vestiaire. Mais sa rivale démocrate n'allait pas laisser passer l'occasion de peindre un portrait de Donald Trump qui pourrait lui coûter le vote de millions de femmes. Après une sortie désastreuse lors du premier débat, Donald Trump s'est montré plus agressif sur les thèmes favoris de ses partisans, y compris le caractère des Clinton. Si je gagne, je vais demander à mon ministre de la Justice de nommer un procureur spécial pour enquêter sur votre cas, parce qu'on n'a jamais entendu autant de mensonges. Le candidat républicain avait invité au débat 4 femmes présumées victimes des abus sexuels de l'ancien président et époux de Mme Clinton. Trump aura marqué des points avec la base républicaine en attaquant sa rivale sur l'économie, la défense, la lutte contre les djihadistes, l'immigration et surtout les 33 000 courriels détruits par Mme Clinton après une citation à comparaître au Congrès. Mais quel impact a-t-il eu sur d'autres segments de l'électorat et ceux qui suivaient ce débat? Le peuple américain n'avait pas besoin de tous ces palabres. Ils attendaient plutôt apprendre plus de leur programme pour pouvoir décider entre les deux. Un groupe de 17 personnes a suivi le débat dans les locaux de la Voix de l'Amérique. Leurs impressions varient. L'habileté politique de Mme Clinton est l'aspect le plus évident de sa présentation. C'est pourquoi il est très difficile d'appuyer un candidat comme M. Trump. Premièrement, je n'appuie ni l'un ni l'autre. Je ne crois pas non plus à ce qu'ils disent. Le deuxième point est qu'il y a eu une campagne médiatique nationale pour discréditer Trump. Ce n'est qu'en le diabolisant qu'ils peuvent nous imposer Clinton. C'est un comportement inexcusable de la part d'un homme qui veut représenter une nation où une femme universitaire sur 5 est victime de harcèlement sexuel. Peu importe que ce soit des propos de vestiaire, c'est irrespectueux et inapproprié, surtout pour un candidat à la présidence. Plusieurs d'entre nous pensent vraiment que ce pays est à la croisée des chemins. Allons-nous vers un modèle européen proche du socialisme? Cette année, vu la démographie, pourrait peut-être être la dernière chance d'avoir un président républicain pour faire l'équilibre. Un vœu très difficile à concrétiser cette année, puisqu'à moins d'1 mois du scrutin, Team Trump prend de l'eau et beaucoup sont ceux qui abandonnent le navire. Lors d'une conférence téléphonique lundi, Paul Ryan a informé les législateurs républicains qu'il se concentrera sur les efforts visant à maintenir la majorité républicaine à la Chambre. Une position affichée d'ailleurs dès avant le débat. Nous allons parler de nos idées, nos solutions, nos principes conservateurs. Réagissant sur Twitter, Trump a qualifié Ryan de très faible et inefficace. Il accuse Paul Ryan et les autres critiques républicains de torpiller sa campagne. En Pennsylvanie, après le débat, Donald Trump a voulu garder l'espoir. Il a dit à ses partisans que le vote du 8 novembre 2016 est la dernière chance de sauver le pays. Une chose est certaine, le candidat républicain maintient le cap vers le 8 novembre, en dépit de multiples appels au retrait de sa candidature. Alors, va-t-il pouvoir remonter la pente et combler l'écart qui se creuse à l'échelle nationale où Hillary Clinton mène par plus de 10 points selon certains sondages? Ses partisans sont tout de même encore mobilisés, mais il perd de plus en plus de soutien parmi les modérés et les indécis. Le dernier débat, qui pourrait aussi être sa dernière chance, c'est pour le mercredi 19 octobre. Chérubin Gaby Dorsil, VOA Afrique, Washington.